dans le nom de Jésus. Nous allons prier pour sa parole. Nous te rendons toute la gloire. Nous te bénissons pour ta parole qui est la vie. Saint-Esprit de Dieu, enseigne-nous ce matin, conduis-nous dans la vérité de ta parole. Que toute la gloire te revienne. Ouvre nos cœurs à recevoir la parole. Esprit de Dieu, prends le contrôle, manifeste ta présence. Et que tout ce que l'ennemi a prédisposé contre la compréhension de la parole, que ces œuvres soient détruites à l'instant même au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. 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 Acclame puissamment le Seigneur. Gloire à Dieu. Assieds-toi dans ta présence. Il est apparemment le seul qui s'est tenu debout pour la lecture de la parole. Que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. Psaume 37, à partir du verset, Psaume 37, verset 5, on va lire. Et après, on va prendre Psaume 52, verset 9 et Psaume 78, verset 22. J'ai dit à ceux qui n'ont pas de Bible, si tu n'as pas de Bible, que tu n'as pas acheté de Bible, ne dis pas que oui, j'ai prié, je ne comprends pas ma vie. Toi-même, c'est toi-même qui crée les blocages. Est-ce que tu comprends? Tu n'as pas de Bible depuis le 31. Depuis le 21 jour, je ne fais que dire, achète ta Bible. Et d'ailleurs, tous ceux qui ont reçu les 50 déclarations prophétiques, dimanche prochain, comme mercredi, ne viens jamais à l'église sans ta fiche de déclaration prophétique. Gloire à Dieu. La personne qui vient ici mercredi soir, dimanche, sans sa fiche de déclaration prophétique. Moi, je vais me mettre devant toi et puis tu vas déclarer pour moi. Gloire à Dieu. Il y a des gens qui ont la paresse d'avoir les sacs de dimanche. Non, il n'y a pas de mal dedans. C'est juste un bloc-notes. Si tu veux un cahier, 2 stylos de couleur, et puis ta Bible, c'est fini. On n'a pas demandé autre chose. Mais on déclare, grâce et puissance, tu es perdu. Ça veut dire qu'à la maison, c'est pas évident que tu déclares. Et les mois vont passer, tu vas penser que les sorciers sont encore forts. Non, tu dis et la chose doit venir. Amen. Donc j'exige, à part les personnes qui n'ont pas la capacité de pouvoir lire. Mais toi, tu sais lire et tu t'en fiches des 50 déclarations. Je ne suis pas dedans. Amen. Toutes les nouvelles personnes qui sont entrées dans le groupe de WhatsApp, après, il faudra aller envoyer les 50 déclarations, soit en PDF, comme saisi, comme j'ai envoyé. Gloire à Dieu. Et regarde ici, si chaque jour tu confesses au moins 10 paroles, dis-moi. Les semaines qui vont suivre là, vont reverdir tes paroles. C'est ça la voix à l'œuvre. Hein. On n'a pas saisi ça pour jouer. Il y a des gens même qui ne savent même pas où ils ont déposé leurs fiches. On va envoyer SMS à tout le monde. 50 déclarations. On va t'envoyer SMS. Tout le monde va recevoir SMS après le culte. C'est-à-dire qu'il faut faire un effort pour déclarer tes 50 paroles. Il y a qu'il faut briser la paresse. Gloire à Dieu. Amen. Il paraît qu'il y a des gens qui peuvent parler pendant 30 minutes, vrai faux. Sans mettre pause. Hein. Jusqu'on dit, c'est bon maintenant. Surtout les soeurs, là, c'est pas ça. Il paraît qu'il y a des soeurs qui ont l'onction. Quand elles commencent comme ça, les gens même prennent les tapettes et commencent à sortir. Les frères aussi. Ah bon? Il y a les frères aussi. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a des frères ici qui font ça? Oui, papa. Hein? Oui, papa. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a des soeurs ici qui font ça? Oui, papa. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Allez parler avec vos fiches comme ça. Gloire à Dieu. On a dit de changer de comportement et d'attitude. Gloire à Dieu. Oui, Psaume 37, verset 5. Rapidement. Psaume 37, verset 5. Oui. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Donc, si c'est ta Bible, après le culte, va t'asseoir et médite sur le commande, médite sur ton sort, médite sur les mots qui sont dans le verset. C'est ce qu'on appelle méditer, tu réfléchis. Ça veut dire quoi? Recommande. Il dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Gloire à Dieu. Amen. On va voir ce matin la preuve de la confiance en Dieu. Amen. C'est quoi la confiance? C'est un sentiment de sécurité vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose. Tu as confiance peut-être en ton portable, tu as confiance, je peux dire, en ton père ou en ton mari, en ton enfant, tu as confiance en ton salaire. C'est un sentiment de sécurité vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Donc on doit comprendre qu'aujourd'hui, il y a plusieurs moyens de confiance. Il y a des gens qui ont confiance en l'armée. Il y a des gens qui disent que n'aura rien.
Nous, on a confiance en notre armée, on a confiance en la police, nous avons confiance en telle personne. Donc, chacun a une confiance quelque part. Gloire à Dieu. Amen. Tout à l'heure, on a parlé des paroles. Il y a des femmes qui disent que tu peux me tuer, mais ma bouche là, moi j'ai confiance en ma bouche. Amen. Amen. Il y a des gens qui ont confiance dans leur business, dans leurs relations. Donc, ils se permettent de tout faire. En quoi est-ce que est basée ta confiance? Sur quoi est basée ta confiance? Dans tout le mois de février 2025, nous allons parler de la confiance en Dieu. Qui est confiant en Dieu? Et que donne la confiance en Dieu? Il dit recommande ton sort à l'Éternel. Il n'a pas dit recommande ton sort au pasteur. Mon pasteur fort, mon pasteur puissant. Il dit recommande ton sort à qui? Il n'a pas dit recommande ton sort à ton oncle qui est aux États-Unis depuis 42 ans. Il n'a pas dit recommande ton sort à ta tante qui est en Suisse, qui marche sur le boutillon, qui prend les photos, et puis tu fatigues les gens avec au quartier. Il n'a pas dit recommande ton sort à ton patron, à ton travail, à ta beauté, à vous les sœurs. Hein? Une sœur qui a confiance en sa beauté, elle ne joue pas les frères en Christ. Bravo. Quand le frère dit ma sœur, s'il te plaît, dit tu m'as bien regardé. Plus jamais dans ta vie. Le frère est bloqué. Il voulait dire non, on dit à la réunion. Elle dit plus, je dis plus jamais dans ta vie. Elle a dit, tu peux le faire. Gloire à Dieu. Amen. Donc, il y a la confiance quelque part. Que Dieu nous aide. Psaume 52, verset 9. On va voir des personnes qui mettent leur confiance dans quoi? Dans les richesses. Rapidement. Oui, après on va lire Psaume 78, verset 22. Oui. Voilà l'homme. Voilà l'homme qui ne prenait point Dieu. Qui ne prenait point Dieu pour protecteur. Mais qui se confiait en ses grandes richesses. Et qui triomphait dans sa malice. Voici des gens, voici l'homme qui ne prenait point Dieu pour protecteur, mais qui se confiait dans ses grandes richesses. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui mettent la confiance dans l'argent et les grandes richesses. Des gens qui ne s'intéressent pas à la prière, qui ne s'intéressent pas à Dieu, mais qui veulent les grandes richesses. Parce qu'ils se disent que l'argent, les grandes richesses sont la sécurité. Donc, je vais faire quoi avec jeûne? Je vais faire quoi avec prière? On te parle de l'argent, tu ne mets pas de prière. Amen. Voilà l'homme qui ne prend point Dieu pour protecteur, mais qui se confie dans ses grandes richesses. Aujourd'hui, il y a des milliardaires qui sont en prison, des gens qui avaient de l'argent, qui sont en prison. Même après on est ici, même il y a des gens qui ont exhibé de l'argent, paraît-il. On les a mis en prison. Les grandes richesses, pour certains, constituent leur confiance et leur sécurité. On a plein de frères en Christ qui ne viennent pas à l'église, mais il faut leur dire que quelqu'un veut te croiser quelque part pour signer un nouveau contrat de travail. Tu vas le voir, matin, il va repasser son habit. L'argent, les grandes richesses, tout le monde veut. Quand tu regardes les films de Hollywood, les films nigérians, tu vois les maisons duplex, les fauteuils Louis XIV, les voitures télécommandées, la gloire mondaine, la gloire de ce monde. Qu'est-ce que les gens veulent faire avec 21 jours? Qu'est-ce que les gens vont faire avec la prière, avec servir Dieu à l'église? Moi, je vais construire une maison pour mes parents, je ne mets pas de quoi. Où veux-tu mettre ta confiance? Voilà pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui n'arrivent pas à expérimenter le Dieu qui agit quand on recommande son sort. Parce que là où il n'y a pas la confiance, on ne peut pas recommander quelque chose. Gloire à Dieu. Est-ce que vous avez une fois vu une commerçante, après avoir vendu, qui prend, je peux dire, cette marchandise pour aller les mettre dans un magasin? Quelle fois a vu cette scène-là? Une femme qui va au marché et quand il est peut-être nuit, elle va mettre cette marchandise dans un magasin. Pourquoi? Elle a confiance au magasin. Donc, la personne qui n'a pas de vie de prière, la personne qui ne prend pas Dieu pour protecteur, qui n'a pas oint sa maison, est une personne qui cherche à mettre sa confiance dans les grandes richesses. Gloire à Dieu.
Ma prière que cela ne soit pas ton partage. Psaume 78, verset 22. Il y a plein de personnes aussi qui n'ont même pas la confiance en Dieu, mais qui sont aussi à l'église. Et quand vous leur parlez, elles vont vous donner toutes sortes de raisonnements. Lisons Psaume 78, verset 22. Psaume 78, 22. Oui. Parce qu'il ne crut pas en Dieu. Parce qu'il ne crut pas en Dieu. Parce qu'il n'eut pas confiance. Parce qu'il n'eut pas confiance Dans son secours. Voilà des gens qui n'ont pas eu confiance en Dieu, qui n'ont pas eu confiance dans son secours. Est-ce que Dieu est faible? Est-ce que Dieu ne peut pas te sauver? Est-ce que Dieu ne peut pas te secourir? Il y a plein de gens qui ne croient pas que Dieu peut les aider, que Dieu peut les sauver. Non, ils ne croient pas. Sinon, s'ils croyaient, on allait voir leurs œuvres de confiance. L'église est ouverte du lundi au lundi, on peut dire, en parenthèse. Combien de fois tu es venu voir le pasteur pour qu'il prie pour toi? Combien de fois tu as appelé pour qu'il puisse prier pour toi? Quels sont les actes que tu as posés parce que tu as confiance en Dieu? Bien au contraire. Bien au contraire. Tu préfères aller taper à des portes, lancer des coups de fil, appeler des personnes parce que tu ne penses pas que Dieu peut te secourir, que Dieu peut te sauver. Ma prière que ce matin ton esprit soit ouvert. Gloire à Dieu. Des gens qui n'ont pas eu secours, qui n'ont pas pris secours en Dieu, qui n'ont pas eu confiance en lui. Gloire à Dieu. Amen. Deutéronome 1, verset 30. Gloire à Dieu. C'est dangereux. Lorsque tu n'as pas confiance en Dieu, ce n'est pas bien. On va lire Deutéronome 1, verset 30. Amen. Oui. L'Éternel votre Dieu. L'Éternel votre Dieu qui marche devant vous. Il va combattre pour vous. Oui. Selon tout ce qu'il a fait pour vous sur vos yeux en Égypte. Continue. Oui. Puis au désert où tu as vu que l'Éternel ton Dieu t'a porté comme un homme porte son fils pendant toute la route que vous avez faite jusqu'à votre arrivée en ce lieu. Continue. Malgré cela, vous n'eûtes point confiance en l'Éternel, votre Dieu, qui allait devant vous sur la route pour vous chercher un lieu de campement la nuit dans un feu afin de vous montrer le chemin où vous deviez marcher et le jour dans une nuée. L'Éternel a entendu le bruit de vos paroles. Il s'irrita et jura en disant: aucun des hommes de cette génération méchante ne verra le bon pays que j'ai juré de donner à vos pères. Continue. Excepté Caleb. Oui. Il le verra lui et je donnerai à lui et à ses enfants le pays sur lequel il a marché parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. Continue. L'Éternel s'irrita aussi contre moi à cause de vous et il dit: toi non plus tu n'y entreras point. C'est bon. Vous voyez, Dieu ici, à cause du peuple, à cause des espions, Dieu ici a dit à Moïse: toi aussi tu ne vas pas rentrer. Mais voici un groupe de personnes, des espions, 12 espions que Moïse a envoyés à Canaan pour aller voir si la terre peut être habitée par les enfants d'Israël. Sur les 12, il y a 10 qui ont commencé à dire des choses négatives. Et c'est seulement Josué et Caleb qui ont eu confiance en Dieu, qui ont dit: non, on peut aller habiter là-bas. Et Dieu a dit quoi? Vous les 10 là, vous n'allez pas entrer. Vous n'allez pas entrer dans la terre promise. Moïse, toi, tu ne vas pas rentrer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu confiance en Dieu. Quand Dieu veut te donner des choses, quand Dieu te promet une année 2025 de repos, il faut prouver que tu as confiance en lui. Ne fais pas les choses contraires. Sinon, tu risques d'être disqualifié de son programme. Ma prière que tu ne sois pas disqualifié dans le nom de Jésus. Est-ce que tu me comprends? Tu ne sais même pas si avant le mois de juin, tu auras des choses que tu cherchais depuis des années. Mets ta confiance. Ils ont dit des paroles négatives. Ils ont dit des choses qui ont énervé Dieu.
Ils ont dit des choses. Ils ont oublié ce que Dieu a fait pour eux. Mon frère, la confiance ici se base sur tout ce que Dieu a fait pour toi. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu nous aide. Psaume 37, verset 4 nous dit quoi? Il dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Maintenant, il dit, recommande ton sort. Pour avoir la capacité de recommander son sort à Dieu, il faut être habitué à Dieu. Il faut être habitué à Dieu. Il faut revoir sa relation. Il faut avoir une intimité. Sinon, c'est comme si on te forçait. On te forçait à confier, je peux dire, ta vie à Dieu. Pourtant, vous n'avez pas de relation. Donc, c'est normal que tu n'aies pas confiance en Dieu. Est-ce que tu me comprends? Quelqu'un qui est habitué à Dieu, ce n'est pas difficile pour lui lorsqu'on lui dira fais ça, et Dieu va te bénir. Mais quelqu'un qui n'a pas de relation, lorsqu'on lui dit fais ça, il doute. C'est même pas sûr qu'il va faire. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Tu n'as pas besoin, et je le dis tout à l'heure, je l'ai dit, et je le répète. Tu n'as pas besoin de faire des choses comme les gens du monde font pour avoir ce que tu veux avoir. Du moment que tu es avec le Dieu qui est tout puissant, qui peut tout faire, il dit recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance. Ça veut dire quoi? Personne ne peut te forcer à mettre ta confiance en Dieu. C'est ta responsabilité. C'est quoi? C'est ta responsabilité. Homme de Dieu, moi je donne ma maison en cellule de prière. C'est ta responsabilité. Juste peut-être 5 minutes matin avant de sortir. Père, dans le nom de Jésus, cette année je te la confie. Je mets tout en tes mains. Tu sais ce que je veux, tu sais ce que j'attends de toi. Cette année, donne-moi la force de te suivre. Je mets tout en tes mains. Voici une attitude de quelqu'un qui met sa confiance en Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ben, tu es sur les réseaux sociaux. Famille, ce matin, comment vous me trouvez? Quitte devant nous. Tu n'as pas besoin de ça. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Allez jouer des jeux de hasard. Ah, allez là, c'est chaud. Hein. Si je ne fais pas ça, là, je ne peux pas boucler les. Je ne sais pas, c'est portes ou bien ce sont des fêtes ou quoi. Non. Fais de l'Éternel tes délices. Il y a qu'un fait de l'Éternel tes délices. C'est ça? Ça commence par là. Tant que Dieu n'est pas dans tes délices, il sera difficile que tu lui recommandes ton sort. Par exemple, quand tu dis à ton enfant spirituel, à une fille spirituelle qui est célibataire, si quelqu'un vient vers toi pour le mariage, dis à la personne de venir. Elle ne vient pas. Maintenant, tu entends qu'elle est en train de croiser les gens et elle mange leur poisson. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Bon, voici quelqu'un qui n'y croit pas en Dieu. Amen. Amen. Il faut faire attention. La confiance se prouve. Elle fait quoi? Elle se prouve. Si j'ai vraiment confiance en Dieu, essuyer chaise, c'est quoi? Balayer l'église après le culte, c'est quoi? Acheter les papiers hygiéniques, c'est quoi? Les senteurs, c'est quoi? M'occuper de l'œuvre de Dieu, c'est quoi? Appeler les nouvelles âmes, c'est quoi? Fais de l'Éternel tes délices. Il va donner ce que ton cœur. Chacun de nous a un cœur. Ce n'est pas ce que tu veux là que Dieu va te donner, mais c'est ce que Dieu a mis dans ton cœur qui va te donner. Pardon, mon ami vivant. Je reprends. Ce n'est pas ce que tu veux que Dieu va te donner, mais c'est ce que Dieu a mis dans ton cœur qui va te donner. Parce que le cœur que tu as, ce n'est pas toi qui l'as créé. Moi, je connais des gens, si c'était eux qui avaient créé leur cœur, et en temps, ils étaient morts. Il est assis comme ça au salon, puis ses pieds bougent. On dit à quoi dire? Alors, ils ont monté pour moi-même. Et si tu me bénis, ceux-là vont me sentir dans la maison ici. Ça veut dire que ton cœur qui est là, si tu es béni, on est mort dans la maison. Bravo. Mais comme ce n'est pas ton cœur, et c'est Dieu qui t'a créé, il a mis un cœur en toi, c'est ce que lui veut faire de ta vie là qui va arriver. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? C'est pour ça qu'il faut faire attention. Fais attention souvent à tes choix et à tes décisions. Oui, moi-même étant Chanel, j'aime ce que j'aime telle chose. Mais
Dieu qui sait toutes choses, si lui il a le dernier mot, ma vie sera dans le bonheur. Je vais habiter telle maison, tel quartier. Mais Seigneur, si je vais aller là-bas et je vais enterrer mon enfant, ou bien je vais avoir des problèmes, permets que je n'y parte pas. Voici quelqu'un qui fait de Dieu ses délices. Mais tu finis de faire des choses et puis maintenant tu cherches Dieu, tu veux le mettre dans ton plan. Ça ne marche pas. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Les sœurs qui aiment les frères musclés. Hein? Ah, pas amen maintenant. Amen. Ah. Moi j'aime les frères. Quand tu le vois, c'est que lui là, il a mangé bien. Oui, dans la chair, tu aimes les frères musclés. Mais, Seigneur, si musclé va frapper ma bouche, un enfant a dit chier. Si il va me frapper jusqu'à, il va m'évanouir, donne-moi un frère qui est comment? Qui est mince. Ou bien donne-moi un homme que toi-même, tu sais qui va contribuer à mon bonheur. Et maintenant, pendant que tu fais la prière, Dieu enlève maintenant les sentiments de musculature. Ouais, tu aimes les frères musclés, bravo. Pendant 2 jours, les frères musclés viennent vers toi, on dirait que c'est fourmis même qui viennent vers toi. Oh, tu vois les frères, ils portent les body maintenant les samedis soirs. Amen. On dit évangélisation, ça porte les body, on dit que tu aimes les musclés. Toi-même, tu les vois en bizarre. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Gloire à Dieu. Amen. Tu aimes dépenser pour rien. Et si tu recommandes ton sort à Dieu, et que tu sais que Dieu peut te changer, il va te changer. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On dit accompagne-moi dans tel magasin. Tu dis non, moi je ne vais pas. Parce que tu sais que quand tu vas partir, forcément tu vas dépenser. Recommande ton sort. Recommande ta situation. Recommande ton avenir. Gloire à Dieu. Amen. Recommande toutes choses. Mets en lui ta confiance et il fera quoi? Il agira. Dis à moi, il agira. Les gens qui mettent leur confiance en Dieu savent que Dieu agira toujours. Il a dit quoi? Les gens qui mettent leur confiance en Dieu savent que Dieu agira toujours. Gloire à Dieu. Tous ceux qui ne mettent pas la confiance en Dieu, ils se disent que non, Dieu ne fera pas. Et Dieu n'agira pas. C'est pourquoi ils ne mettent pas la confiance. L'année passée, la fois, je n'ai rien vu. Ils ne mettent pas la confiance en Dieu. Ils se disent qu'ils souffrent trop. Non. Si tu mets ta confiance en Dieu, c'est parce que Dieu agira. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Marc 10, verset 27. Pourquoi tu dois mettre ta confiance en Dieu? Parce que rien n'est impossible à Dieu. Pourquoi tu dois mettre ta confiance en Dieu? Marc 10, verset 27. Marc 10, verset 27. Oui. Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu. Car tout est possible à Dieu. Donc je mets ma confiance en Dieu parce que tout est possible à Dieu. Un gars comme Nelson David, que vous connaissez, il chante, Nelson David qui est pasteur. Il a vécu dans une maison pendant 2 ans sans payer le loyer. Toi, tu n'as même pas dit Amen. Amen. Oh là là. Amen. Et un jeune homme aussi qui a un témoignage quelque part. Il y a une femme qui a dans la clé d'une maison sans qu'il paye caution. Amen. Tu comprends? Tout est possible à Dieu, mais non aux hommes. Je mets ma confiance en Dieu parce que ça c'est impossible à mon oncle, c'est impossible à mon patron, c'est impossible à telle personne, c'est impossible à mon agent, mais à Dieu tout est possible. Alors, donc je mets ma confiance en lui. L'année a commencé, on a pris nos 21 jours, on est dans le 2e mois. Maintenant, place ta confiance pour le mois qui arrive. Donc on amène vivant. Place ta confiance. Place ta confiance. Change de comportement et d'attitude. Gloire à Dieu. Amen. Adopte de nouvelles stratégies. Et tu vas voir la puissance de Dieu se manifester en ta faveur. Amen. Gloire à Dieu. Ésaïe 49, verset 15 à 16. Pourquoi tu dois placer ta confiance en Dieu? Parce que Dieu n'oublie jamais ses enfants. Il a dit quoi? Dieu n'oublie jamais ses enfants. Ésaïe 49, verset 15 à 16. Gloire à Dieu. Oui, vas-y.
Une femme oublie-t-elle son enfant? Oui, l'enfant qu'elle allait, n'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle oubliait, moi, je ne t'oubliais point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Oh, on n'a même pas dit Amen. Qui croit que son nom est gravé dans la main de Dieu? Est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es sûr? Tu es sûr? Tu es sûr? Touche la personne à côté de toi, si tu es vraiment sûr. Est-ce que tu as bien compris même ce que Dieu a dit? Hein? Il dit ton nom est gravé où ça? Ton nom est gravé où? Ah, tu as vu? Tu ne peux pas répondre parce que tu es là, tu ne comprends pas. Oh là là. Je dis, il dit, j'ai gravé ton nom. Son sein, il faut relire, s'il te plaît. Verset 16. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Gloire à Dieu. Arrêtez de dire Dieu m'a laissé, Dieu m'a oublié. C'est parce que ta confiance est paniquée. Ta confiance est perturbée. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Quelqu'un te dit, à partir de Dieu, c'est fini entre nous. Je sors de ta vie. Ta camarade, ta CP, faut rendre gloire à Dieu. Amen. CP est parti. Amen. Tu peux m'abandonner, mais Dieu ne va jamais m'abandonner. Votre famille peut vous rejeter, mais Dieu ne va jamais vous rejeter. Alors, dans mon amen vivant. Gloire à Dieu. Même tu te poses des dossiers, on ne te prend pas. Il y a une entreprise qui va te prendre forcément. Parce que Dieu est avec toi. Il t'a gravé dans ses mains. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc tu as peur de quoi? On dit non, ça va chauffer. Moi, je suis gravé dans la main de Dieu. Personne ne peut me faire du mal. Est-ce que tu crois en cela? Est-ce que tu crois en cela? Quelqu'un a empoisonné la nourriture, il a donné ça à un de mes pères spirituels. Et mon père spirituel a mangé. Et il le regardait manger. Lui aussi, comme d'habitude, quand il mange le reste, il donne aussi aux gens. Il lui a dit, viens prendre le reste. Il a oublié qu'il a empoisonné la nourriture. Il a oublié. Et il a commencé à avoir mal. Mon père spirituel est venu lui a demandé, qu'est-ce que tu as? Il va parler. Il partait pour mourir. Et il a prié pour lui. Gloire à Dieu. Amen. Il n'a pas dit après le culte, il faut aller manger partout pour tester, pour voir si tu as confiance en Dieu. Ça, on m'appelle l'espoir dedans. Gloire à Dieu. Amen. Mais je vais te faire comprendre que tu n'es plus comme les autres. Dans mon ami vivant. Tu n'es pas comme tes cousins et tes cousines. Parce que toi, tu es une personne spéciale. Amen. Tu as été gravé dans la main de Dieu. Amen. Partout où tu marches là, Dieu voit tes murs. Amen. Dieu voit ta maison. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ce qui arrive aux autres ne va pas t'arriver. C'est écrit dans Grâce et Puissance. Ce qui concerne les autres ne me concerne pas. Qui a confiance en Dieu ici? Amen. Qui croit qu'avant le 20 février, les choses vont bouger? Les choses vont bouger. Gloire à Dieu. Il faut prouver ta confiance maintenant dans le nom de Jésus. Quels sont les bénéfices de ta confiance en Dieu rapidement? Qu'est-ce que tu gagnes lorsque tu as confiance en Dieu? Psaume 32, verset 10 et Psaume 84, verset 13. Celui qui a confiance en Dieu est entouré, est environné de sa grâce. Ah là là, dans mon amen. Psaume 32, verset 10, oui, rapidement. Oui. Beaucoup de douleurs, de souffrance sont de la part du méchant. Le méchant dans la Bible, c'est le païen, l'inconverti. Beaucoup de problèmes, beaucoup de douleurs, beaucoup de peines sont la part du méchant, du païen, de l'inconverti, de la personne qui fait semblant d'aimer Dieu. Lui continue. Mais celui qui se confie au pasteur, dans son église, à son oncle, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de quoi? De sa grâce. Dans mon ami vivant. Donc arrêtez de commencer votre semaine dans les sentiments de pitié haute. Celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Prenez vos CV, levez ça vers le ciel et dites, je crois qu'avant le 20 février, on va m'embaucher.
Prends ta pierre, déclare des paroles de feu, de puissance. Habille-toi bien, sors. Il y a travail. Il y a comment il y a travail. Gloire à Dieu. Ma soeur célibataire, on dit il y a un frère qui se marie. Habille-toi bien. Parfume-toi. Va t'asseoir dans le mariage là-bas. Tu vas voir. Si ton numéro ne va pas parler en langue. Gloire à Dieu. Ah oui, vous pensez que c'est amusement. Tu es célibataire, c'est pas seulement à l'église. Hein. Tu as fini de prier, va au dehors. Gloire à Dieu. On n'a pas dit d'aller chercher les garçons. Mais en tout cas, mets-toi présentable par la foi et attends-toi à ce que la personne de ta vie puisse te croiser. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu nous aide à comprendre la puissance de la